Ladies and gentlemen, Media Inside. La chronique hebdo, média et digital de Croner Radio. Terence Derieux. Chaque fin de mois, Media Inside choisit pour vous les 5 infos médias ou digitales un peu hors cadre du moment, à retenir ou à connaître absolument, le tout genre format SMS. Les abonnés engagés du WAPO. Ils étaient déjà 200 à 250 000 à s'être désabonnés du Washington Post pour manifester contre la décision du journal de ne pas soutenir de candidat à l'élection présidentielle américaine de 2024. Et voilà qu'on apprend qu'ils seraient 75 000 de plus à avoir rendu leur abonnement suite à une nouvelle instruction de Jeff Bezos, propriétaire du journal, de réserver les pages opinion uniquement à la défense, je cite, des libertés personnelles et de l'économie des marchés libres. Un double interventionnisme qui coûte donc, en l'espace de quelques mois, au journal de Bezos plus de 10% de sa base d'abonnés, évaluée encore à 2,3 millions. Bezos qui devrait faire attention parce que les abonnés payants, c'est un peu comme l'audience en télévision. Ça descend par l'ascenseur et ça ne remonte que par l'escalier. En streaming, le bundle, ça marche. Selon le cabinet d'études Antenna, l'offre de streaming groupée Hulu plus Max plus Disney+, fait un carton aux États-Unis. En proposant une économie tarifaire de plus de 40% par rapport au prix séparé de chacune des 3 offres, le bundle qui combine HBO, Star Wars, Discovery, DC Comics, en passant par ABC, CNN, FX ou Pixar, a non seulement réussi à conquérir 1,6 million d'abonnés en 3 mois, mais surtout à maintenir un taux de réabonnement de 80%, bien supérieur aux 55% de rétention de Netflix, leader en la matière, et alors même que la bibliothèque de programmes proposée par ce même Netflix est bien plus large. Et oui, en streaming, la combinazione, ça marche. Les NFT, ça existe encore ? Annoncé il y a encore un an comme la prochaine ruée vers l'or sur les marchés des actifs numériques, les non-fungible tokens, aka NFT, semblent s'être un peu perdus en 2024 dans les oubliettes du digital, avec des volumes d'échanges et un nombre de ventes ayant chuté à leur niveau les plus faibles depuis 2020, en baisse de presque moins 20% par rapport à 2023, selon le rapport de la plateforme d'analyse de la blockchain CryptoSlam. Quant aux collections phares de NFT, comme les CryptoPunks ou les fameux Bored Ape Yacht Club de Yuga Labs, leurs capitalisations boursières ont atteint des niveaux historiquement bas, en baisse d'environ moins 40% au cours de l'année écoulée. Y a pas à dire, le Web3, ça ne paye pas. Fausse alerte, Netflix n'ouvre pas la fenêtre. Eh bien non, même si Netflix a décidé de diffuser le prochain Narnia de Greta Gerwig d'abord au cinéma dans les quelques 1500 salles IMAX mondiales pendant 2 semaines, mais ce sera pas avant Thanksgiving 2026, cela ne signifie pas pour autant un changement de paradigme pour Netflix qui traditionnellement privilégie la diffusion exclusive sur sa plateforme. Comme l'a confirmé la firme de Los Gatos, il s'agit juste d'aérer le film, comme on dit, afin de lui donner le minimum de buzz nécessaire pour le qualifier pour des awards de cinéma, répondre aux exigences des festivals qui veulent le programmer et amorcer un peu la pompe de la vente de pubs sur la plateforme. Comme dirait Trump, c'est juste du business. Corruption et médias, le grand retour. Il n'aura pas fallu attendre longtemps après la suspension par Trump du Foreign Corrupt Practices Act, loi anticorruption interdisant aux entreprises américaines de payer des fonctionnaires de gouvernements étrangers pour la signature de contrats commerciaux, que la décision fait déjà tache d'huile dans le secteur des médias. Ainsi, comme le rapporte le Wall Street Journal, le groupe d'achat médias Interpublic vient de signer un nouvel accord avec X pour des dépenses publicitaires après que X a laissé entendre que la fusion d'Interpublic avec Omnicom pourrait être bloquée par l'administration Trump si les clients d'Interpublic n'augmentaient pas leurs dépenses publicitaires. Mais ce n'est pas de la corruption, c'est juste du business, là encore, comme dit Trump. Voilà, c'était nos 5 infos un peu hors cadre à retenir en ce moment du secteur média digital. On se retrouvera pour le même exercice le mois prochain si vous le voulez bien. Media Inside. Terence Derieux, tous les mercredis à 7h45 et 19h45 et à tout moment en podcast. Cronerradio.fr